volumétrie du corps de la femme. Donc là, quand on dit cas grave, ça veut dire que le pronostic vital pouvait être mis en jeu. Et vous le voyez, en Bretagne, en fait, il y a eu une personne qui est décédée liée à l'ingestion en fait, de la mamifalide. Alors, je vous ai mis quelques photos de la mamifalide, puisque en fait, cette personne malheureusement est décédée suite à son ingestion, pour un petit peu remémorer les caractéristiques morphologiques de cette amanite. Alors, vous voyez dans la région, en plus, on la trouve de cette belle tonalité vert olivâtre au niveau du chapeau. Donc là, c'est un élément qui est jeune, mais on voit très bien la volve qui est ici. Et puis, je vous ai mis une représentation lorsque le chapeau est un peu plus épanoui. Vous voyez que sur celui-ci, il n'y a pas de gouttelettes, comme dans la plupart en fait, des amanites. En effet, tout le voile général va se retrouver au niveau de la volve qui est ici blanchâtre. Sur le chapeau, on voit comme de petites fibrilles grisées, mais vous voyez que le chapeau, même lorsqu'il est bien épanoui, est relativement vert olivâtre. Il faut regarder aussi le pied, que l'on peut appeler le stipe, parce que celui-ci, en fait, pourra montrer des formes de zébrure. Donc ça peut être un élément également indicateur lorsque on a un doute. Mais vous voyez le pied relativement verdâtre et zébré. Et là, voilà l'élément général, donc toujours la volve. On ne voit pas bien le pied, puisque c'est pour ça que je vous l'ai mis sur la photo précédente. On voit un bel anneau, et puis des lames qui sont blanches. On ne le voit pas ici, mais elles sont libres. Ce qui fait que ce champignon, lorsqu'on le met dans le panier, partant de pluie, un morceau peut se coller sur un autre champignon. C'est pourquoi on préconise de toujours séparer les champignons que l'on connaît bien, que l'on sait donc comestibles, des champignons qui demandent une détermination. Parce que ce ne sont pas les spores de ces champignons que l'on retrouve au niveau qui sont dangereuses, mais bien un morceau de champignon, puisqu'on dit qu'en fait, pour la maladie phalloïde, un quart de chapeau suffit à engendrer une intoxication grave et même mortelle chez un homme de 80 kg. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas de doute, de toute manière, je peux le mettre à côté. Donc, une étude avait été réalisée en fait à la Bourgogne sur 11 ans. Donc, c'était intéressant de vous montrer peut-être quelques données. Donc, la Bourgogne, je ne pourrais pas l'injure, mais en fait, elle est constituée de 4 départements. C'est pourquoi, pour mener à bien cette étude, on a en fait contacté les centres antipoisons qui étaient aux alentours, c'est-à-dire Nancy, Paris et Lyon. Et en fait, on a retrouvé que le plus grand nombre d'appels liés à l'intoxication des champignons survenant en Bourgogne étaient vers le centre antipoison de Lyon. Alors, c'est peut-être parce que géographiquement,